Si tu lis ce doc, c'est que tu es assez fou pour me suivre sous terre et braver l'interdit. Ouais, c'est quelque chose qui me plaît, pas avoir la lumière du soleil pendant 72 heures, c'est quelque chose d'assez plaisant. Pour que ce périple se déroule dans les meilleures conditions, il y a quelques consignes à suivre et surtout un minimum de matériel à prendre. 2 grammes d'amphétamine, en vrai, de quoi tenir 2 jours. À prendre absolument. Au minimum 10 bières en canette, 3-4 fumigènes, un paquet de tabac à rouler. Et en vrai, pas plus. Franchement, je pense qu'avec ça, tu peux déjà passer une très très bonne soirée. Donc la première sortie, moi je me suis senti assez bien à l'intérieur. Et en vrai, en bas, c'était vraiment un sentiment de déconnexion totale. Il n'y a plus de contact avec l'extérieur et c'est vraiment du... Je sais pas comment dire, genre une reconnexion avec les gens que tu connais déjà, mais t'es vraiment beaucoup plus concentré sur le moment que tu passes avec les gens avec lesquels t'es, genre. Bienvenue dans un Paris que vous ne verrez jamais sur les cartes postales. Un monde souterrain, sombre et interdit, les catacombes. On vous embarque dans cet univers parallèle avec Thibaut et Johan. Dans mon sac des catacombes, j'ai une ou deux lampes, des gants, je vais avoir ma carte, voilà. Je vais avoir moi je fume pas mais pour mes potes un cendrier de poche, et je vais avoir un petit sac avec pas mal de batteries. Alors comment je m'habille pour aller dans les katas? En vrai, moi je la joue simple, j'y vais en civil. Franchement, moi, je trouve que ça fait un peu touriste, limite ça fait plus touriste de descendre habillé avec un sac de spéléo, des énormes bottières, une salopette, un casque. J'ai déjà vu quelqu'un casqué. Vous savez pas comment j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Mais bon, en vrai, chacun son truc. Mais moi, je suis team civil en vrai. Je suis déjà descendu claquette avec un téléphone. Je vous jure que tout le monde peut le faire. Je pense que la prochaine fois, je descends tout nu. Mais attention à ne pas effrayer de futures rencontres cataphiles. Parce que même si en bas on a l'habitude de croiser des os, pas sûr que tout le monde veuille voir des fesses. Même si ce lieu est rattaché au mouvement punk libertaire, des discords existent entre cataphiles. Chacun fait un peu ce qu'il veut, mais il y a quand même des règles un peu qui se transmettent, quoi, comme... Alors il y en a certaines où les gens sont pas d'accord, par exemple sur les graphes. Je suis graffeur, du coup j'ai pas vraiment de problème avec, mais je sais qu'en bas c'est une vraie discorde, il y a 2 teams. Il y a ceux qu'on appelle les frotteurs. En gros, c'est des gens qui vont frotter les murs par-dessus les graphes. Il y a un crew de graffeurs du coup qui s'est créé en bas qui s'appelle FC pour frotte connard. Et en gros, c'est des mecs qui taguent FC pour que les frotteurs passent par-dessus. Voilà, ça reste toujours en vrai enfantin, mais je sais qu'il y en a qui rigolent pas du tout. Aussi, il y a un délire un peu particulier qui s'appelle fumer les gens. C'est ramener des fumigènes en bas et encercler des gens de fumigènes. La consommation de drogue, il y a quand même pas mal de gens qui consomment pendant la redescente. Ils viennent pas là pour consommer. J'ai pas envie que les gens ils pensent que c'est un lieu de consommation de drogue, mais il y a des personnes, comme à des soins en surface, qui vont consommer des drogues. Faut savoir que dans les katas, c'est le supermarché de la drogue. Je suis déjà descendu avec un pote juste pour gratter un joint pour lui. Je pense que 90% des gens qui sont en bas se droguent. Quasiment tous les gens boivent. Mais en vrai, ouais, la drogue, c'est super courant là-bas. Wesh. Merde, j'ai pas vu. En tout cas, une chose est sûre, sous la ville lumière, l'ombre de ce labyrinthe souterrain continue d'animer les esprits les plus tumultueux.